Patton est l'un de mes héros, et il n'y a pas mieux qu'un Sherman pour le représenter. Mais mon client ne veut pas d'un char qui s'est accroché avec un char-tigre. Il y a pire comme boulot. Oui, on me le dit tout le temps. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ce vieux char Sherman de la Seconde Guerre mondiale a pris la poussière dans le fond de notre hangar pendant 4 ans. Et tout à coup, Bruce veut qu'on le sorte dans l'heure. Il rêve. Tu peux peut-être te garer dans l'herbe. Hé, je pensais que le Sherman serait déjà sorti. Il faut qu'on bouge tous ces trucs que t'as achetés pour pouvoir y accéder. Écoutez, le musée de Biggin Hill a proposé de me l'acheter. Donc, j'ai invité Peter Monk la semaine prochaine en espérant conclure l'affaire. Et il faut qu'on sorte le char et qu'on le retape pour qu'il soit en état de marche. Peter Monk gère le Heritage Hangar Museum de l'aéroport de Biggin Hill. Il prépare une exposition spéciale dédiée au général Patton. Celui qu'on surnommait « Vieux sang et tripes ». Peter veut que sa pièce maîtresse soit la machine de guerre préférée de Patton, le char Sherman. Et il se trouve que j'en ai un en parfait état. Enfin, je pensais. Peter Monk va prendre l'avion pour venir le voir, donc c'est assez urgent, d'accord? C'est pour ça que je vous embête. Patton s'est fait un nom pendant la Première Guerre mondiale en devenant commandant de char à 32 ans. En tant que général de la 3e armée américaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces chars Sherman ont repoussé les nazis hors de France. Il est considéré comme l'un des meilleurs généraux américains, un tacticien hors pair, aimé par ses troupes et craint par ses ennemis. Patton est l'un de mes héros, et il n'y a pas mieux qu'un Sherman pour le représenter. Mais mon client ne veut pas d'un char qui s'est accroché avec un char-tigre. Il veut un Sherman impeccable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Les pneus sont en mauvais état. D'accord. Il y a un problème avec le moteur et le socle de la mitrailleuse sur le dessus doit être réparé. Écoutez, ça suffit. Je suis sûr que tu peux t'en charger. Freddy, tu viens avec moi, on doit chercher des pièces en France. D'accord. Ruby, viens avec moi. Ah, c'est maintenant. On dirait. Pour conclure la vente avec Biggin Hill, je dois trouver des objets qui racontent l'histoire de Patton, 12 pneus de Sherman et un socle de mitrailleuse Sherman. Et heureusement, je sais exactement où elle est. Dans le nord-est de la France, où Patton a consolidé sa réputation de chef terre-à-terre qui ne mâche pas ses mots. Il y a eu beaucoup de combats dans cette région. Toute l'Alsace et la Lorraine n'étaient qu'un gigantesque champ de bataille. C'est un bout d'histoire oublié alors. On n'en entend pas beaucoup parler. Les Allemands savaient que Patton était l'un des meilleurs généraux qu'ils devraient affronter. Et ils ne lésinaient pas sur le matériel qu'ils envoyaient ici pour le contrer. Fin août 1944, 12 semaines après le débarquement, Patton avait fait parcourir 650 km à son armée en territoire français, jusqu'en Alsace-Lorraine, où nous nous trouvons maintenant. Et ça, grâce à ses Sherman chéris. Arrête-toi là, juste un instant près du monument. Je veux te montrer quelque chose. Allez, sors, viens voir. Waouh, quelle vue! C'est magnifique, hein? Regarde, on voit la rivière là-bas. Ouais. C'est splendide. C'est splendide de nos jours, mais ça ne l'était pas en 1944. Imagine, Patton a traversé l'Alsace à toute allure. Mais c'est ici que, boum, il doit s'arrêter. Et il se retrouve face à certaines des meilleures unités allemandes. Ça devient une guerre d'usure, un véritable bain de sang. Patton est arrivé à Metz, ville fortifiée occupée, et a été accueilli par du mauvais temps et une farouche résistance de la part de la Wehrmacht. Il lui a fallu presque 3 mois de lutte sauvage pour chasser les Allemands de la région au prix de 50 000 de ses hommes. Ça a vraiment demandé du sang, de la sueur et des larmes de reconquérir cette zone. Reprendre l'Alsace a permis aux Alliés de s'introduire en Allemagne. C'était par là-bas. Bon, allons trouver ce que l'on cherche. Ici, beaucoup de Sherman abattus se sont enlisés dans la boue. Donc les pièces sont faciles à trouver. Pour m'aider, j'ai fait appel à mon grand ami et revendeur de référence, Michel Lorrain.
Il a un flair incroyable pour trouver des pièces de char en Alsace. Tu penses qu'il aura ce qu'on cherche pour le Sherman? Absolument. Ça fait 20 ans que je le connais et que je ne suis jamais parti de chez lui sans un objet qui m'intéressait ou spécifiquement ce que j'étais venu chercher. Et c'est un sacré amateur de vin. Il est impressionnant. Voilà notre homme. Voilà. Michel, Ah, Bruce! j'ai un nouveau projet. Ouais, comme toujours. Bonjour Freddy, ça va? Je pense qu'on va emménager ici. D'accord. Alors Michel, tu as quelque chose à me montrer? Allez-y, allez-y, jetez un coup d'œil. Il y a beaucoup de choses. Michel, à chaque fois il y en a plus. C'est incroyable. J'ai dit à Michel que j'étais à la recherche pas seulement de pièces de Sherman, mais de tout objet en lien avec Patton. Et la première chose qu'il me montre date de la Première Guerre mondiale, quand Patton s'est fait un nom. Qu'est-ce que c'est? Un camion américain de 1917 avec encore une étoile blanche. Ça montre bien que c'est un véhicule américain. C'était le camion le plus utilisé par l'armée américaine. Ce radiateur est tout ce qu'il reste d'un Liberty Truck. Les Américains ont produit plus de 9000 de ces camions. Ils acheminaient de l'essence et de la nourriture sur le front de l'Ouest, qui faisait 700 km de long. Donc ça vient de la zone dont il avait la charge? Tout à fait. Il est connu pour la Seconde Guerre mondiale. Mais ça peut montrer aux gens qu'il a aussi fait la première. En 1917, à 32 ans, Patton était officier du nouveau corps de chars américain. Il a entraîné et discipliné les troupes et a même conçu leur uniforme. Un an plus tard, il a personnellement mené les chars américains dans leur première victoire de cette guerre. Et il s'est imposé comme expert de ces nouvelles machines de guerre. L'une de ses citations préférées était « Une pinte de sueur économise un gallon de sang ». C'était un chef extrêmement exigeant qui poussait ses hommes dans leur retranchement. Mais c'est ce qu'ils aimaient chez lui. Ça date de la Première Guerre mondiale, mais ça peut être une relique intéressante pour quelqu'un comme Peter, qui cherche tout objet en lien avec Patton. Alors, Michel, quel est ton prix? Faut que ce soit 1000 euros. 1000 euros. C'est ton meilleur prix? C'est mon meilleur prix. C'est un fragment d'histoire, tu sais. Je sais que c'est un fragment d'histoire, mais Freddy aussi, c'est un fragment d'histoire. Et il me coûte déjà bonbon. 1000 euros, vendu. Je le prends. Je paye un prix fort maintenant en espérant que Michel soit plus indulgent plus tard. Et puis c'est vrai que c'est un bout de l'histoire de Patton.